Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce jeudi soir pour débriefer le match qui s'est tenu entre le Paris Saint-Germain et la sélection saoudienne, la sélection All-Star de la Saudi League entre Al Nasser, Al Hilal, une équipe hybride qui a permis surtout de revoir Cristiano Ronaldo et de voir Cristiano Ronaldo, je pense pour beaucoup d'entre nous, pour la première et la dernière fois dans le championnat saoudien. Du coup, c'est un match qui revêtait une importance quand même notable, qui pouvait être un match un poil rédempteur de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, toute cette timeline, etc. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'en parler. On a vu un match qui était franchement assez divertissant, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Victoire 5-4 du Paris Saint-Germain, but doublé de Cristiano Ronaldo, but de Messi, de Mbappé, de Sergio Ramos, qu'on voit ici. Les deux compères du Real Madrid étaient réunis. C'était un match assez fou. On voit ici le quadruple écran, les quadruples mégastars, les 4 mégastars. Et comme j'ai tweeté un petit peu, Javier Tebas devant ce PSG Riyad. On va appeler l'équipe Riyad, ce sera plus simple, parce que ça se tenait à Riyad, c'est deux équipes qui évoluent à Riyad. Javier Tebas devant ce PSG Riyad où jouent Messi, Ronaldo, Neymar, Sergio Ramos et Keylor Navas. Oui, c'est vrai que ce match avait un petit parfum de Liga, la grande Liga des années 2010. En tout cas, au niveau des joueurs présents sur la pelouse. Et c'est un match qui a démarré très très vite avec un but au bout de 2 minutes 40 de Léo Messi sur un service de Neymar. La petite passe par-dessus la défense. Initialement, on a vu le PSG, honnêtement, très facile, très simple, trouver énormément d'espace. Et la sortie d'Alois, elle est totalement ratée. On a vu aussi pas mal de gars dont on se souvenait de la Coupe du Monde. Alois, Al-Dossari pour la sélection saoudienne. Et quelques noms auxquels j'avais pas pensé depuis un moment. Talisca qui est entré en seconde période. Luis Gustavo, même Moussa Marega, entre autres. Non, franchement, c'était un match assez sympa. Écoute, pour un jeudi soir de janvier, j'ai connu bien pire. Et donc, ouverture du score de Léo Messi. Deux mains, c'est pas les deux mains de Ney, c'est les deux mains de Mbappé et Neymar. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur la MSN, cette complicité Messi et Neymar, etc. Bon, la MNM réunie. Je crois que c'était un match avec plein de symboles. Ce Messi versus Cristiano Ronaldo, etc. Beaucoup de symboliques et d'images qui vont rester un petit peu, pas non plus pour l'éternité. Je pense que Paris Saint-Germain contre All-Star Saoudi, ça vaut ce que ça vaut, mais quand même des moments forts à l'image de ce but marqué très rapidement, le sourire de Léo Messi et Kylian Mbappé qui vont rentrer assez vite à Paris pour un match et une suite de saison qui s'annonce assez costaud parce que PSG a montré pas mal de failles, notamment dans l'entrejeu où ce trio, c'était Renato Sanchez, Carlos Soler et Fabian Ruiz qui étaient alignés ici et Carlos Soler qui est ici un cran plus haut, a vraiment pris l'eau. Et la ligne défensive a aussi été en difficulté. Alors peut-être que mentalement, on imagine le niveau d'investissement était somme toute assez relatif, mais quand même j'ai trouvé que dans ce trio, il y a eu des espaces, d'ailleurs il y en a deux qui vont sortir, ou un qui va sortir à la mi-temps, Renato Sanchez, remplacé par Vitinha. Et ouais, ici par exemple, l'espace qui s'ouvre pour Cristiano Ronaldo, qui va au bout de 6 minutes déjà se distinguer. Moi je pense que le gros truc à signaler quand même sur ce match, c'est que pour un adieu de Ronaldo au foot, celui que nous on suit, ou en tout cas un match de gala qui était quand même pas mal centré autour de lui, il a bien répondu présent, même au-delà de ses buts, je l'ai trouvé assez en jambes. Ici, il se procure une belle situation au bout de 6 minutes grâce à son superbe contrôle orienté, sa bonne conduite de balle, pousse Keylor Navas à se détendre. Et ouais, déjà un petit frisson dans la défense parisienne. Grosso modo, l'équipe saoudienne Riyad a eu des situations en s'infiltrant entre la défense et le milieu, en trouvant des zones. Luis Gustavo a été pas mal aussi, j'ai trouvé. Bonne complicité avec Cristiano Ronaldo. Ici, déclenche une frappe longue distance. À nouveau, Navas doit se détendre. Et là, sur du jeu en triangle, il me semble que c'est Al-Dossari qui s'appuie sur Luis Gustavo, puis Moussa Marega, qui est retenu par Renato Sanchez, qui prend pas un carton jaune, mais qui aurait dû pour une faute d'anti-jeu assez claire. Aussi, j'ai vu un Cristiano Ronaldo, et ça m'a intéressé, un Cristiano Ronaldo un peu vintage, qui prenait beaucoup de jeux à son compte, et pas mal de gris-gris, gestes techniques, talonnades aveugles par exemple, qui me rappelait un petit peu du Ronaldo Manchester United dans certaines... Peut-être que c'est ça aussi qu'il peut retrouver dans la Ligue saoudienne, un jeu qui va beaucoup tourner autour de lui, où il pourra être plus qu'un finisseur, toucher une vingtaine de ballons par match dans la surface. Là, c'est vrai qu'on a vu aussi que par rapport à certains de ses coéquipiers, il avait encore une longueur d'avance technique qui lui permettait de prendre le jeu à son compte, de participer même un peu plus bas, et on peut imaginer que pour un gars qui kiffe le foot, ça doit être sympa aussi comme chose à vivre.
Même si voilà, je ne me fais pas d'illusions sur le challenge saoudien de Ronaldo sur ce championnat, etc. Mais bon, je pense que ça, ce sera un petit point positif à mettre dans la colonne. Voilà, on le voit décrocher assez bas, même si ça, il le fait quand même en sélection portugaise, il n'y a pas si longtemps, parfois un peu au détriment de la production de son équipe, mais je pense que dans le championnat saoudien, ce sera nettement moins au détriment, et c'est un rôle qui peut tenir. En tout cas, Cristiano Ronaldo se procure le penalty de l'égalisation, pour le coup, sur une vraie faute de Keylor Navas, même si lui conteste, son coude va véritablement heurter le visage sans toucher le ballon. Ronaldo, on le voit, au moment de tirer le penalty, il est assez marqué, ouais, je pense qu'assez incontestablement, il y a faute, il y a peut-être même une coupure. Keylor Navas, j'ai trouvé à l'image de cette image, peut-être en déclin physique. On peut imaginer qu'après autant de temps sans jouer aussi, mais je crois que c'est plus tout à fait le Keylor Navas qu'on connaissait. Il peut-être quelques kilos en trop. En tout cas, bon, voilà, il a joué ce match. Il y a aussi une raison. Et il encaisse donc le but de l'égalisation sur ce penalty, très bien tiré par Cristiano Ronaldo. Alors là, ça m'a quand même surpris, le see auquel on s'attend tous, coupé par le réalisateur qui, au moment pile où Ronaldo prend son impulsion, le gars va passer sur cette personne que j'imagine assez influente et puissante en Arabie Saoudite, mais donc pas de Sioux vécu en direct, même si on en aura un ralenti. Égalisation donc de Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui répond à Messi sur la première demi-heure de ce match. On peut imaginer que c'était le scénario un peu rêvé pour les Saoudiens. Peut-être encore plus rêvé quand 5 minutes plus tard, et c'est là que le match a commencé à devenir un peu fou, Bernat prend un carton rouge dans un match amical, pas courant de voir un carton rouge, mais pour le coup c'est vrai, il est dernier défenseur, commet une faute assez grossière, a été poussé à la faute, oui, Léo Messi réagit, mais bon, il y a plutôt carton rouge. Cela ne va pas empêcher le Paris Saint-Germain de répliquer super centre de Kylian Mbappé et super geste de finition de Marquinhos. Marquinhos, on sait qu'il n'est pas forcément malhabile dans la surface de réparation adverse. Souvenir de son but contre le Bayern, à l'Allianz Arena en pleine neige, le centre ou le ballon brossé qui prend de Neymar, contrôle puis enchaînement pour tromper Neuer. Là, en une touche, superbe petite déviation, tout en touché, franchement. Cette finition de Marquinhos, je l'ai trouvée assez impressionnante. Et derrière, le Paris Saint-Germain va également se procurer un penalty par l'intermédiaire de Neymar. Il sera refusé initialement, puis ensuite checké à la VAR. Et il y aura bien penalty, c'est Al-Boulaï qui fait la faute. Mais Neymar rate son penalty, lui le quasi meilleur tireur de penalty du monde. Pour le coup, n'a pas réussi à prendre Alois à contre-pied. Et ça aussi, j'ai trouvé, quand on parle des symboles de ce match, les images un peu. Neymar qui rate un penalty dans un match de gala Ronaldo-Messi. Je trouvais ça quand même un peu symbolique. Lui qui devait être l'héritier, lui qui devait prendre la relève, notamment au niveau des ballons d'or, etc. Et qui, pour l'instant, s'inscrit plutôt dans la trajectoire d'un talent gâché. Bon, voilà, on va pas tisser 1000 histoires sur un match de janvier Paris Saint-Germain sélection saoudienne, mais je sais pas, il y avait un petit truc quand même. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, penalty raté, penalty stoppé par Alois. Et derrière, juste avant la mi-temps, on a eu deux choses qu'on a habituellement. Le coup franc de Cristiano Ronaldo frappé dans le mur, ça me fait rire un peu, ok, la classique, et la superbe envolée de Cristiano Ronaldo au bout de ce centre de Sad qui reprend tête croisée sur le montant de Keylor Navas, mais derrière, Ramos va totalement se prendre les pieds dans le tapis, rate sa relance, ou alors donne une passe décisive à son pote, à son ancien collègue, on ne saura pas, mais Cristiano Ronaldo se fait pas prier pour transformer l'offrande, de partout, juste avant la mi-temps, pas de Sioux, il se fait intercepter par le passeur décisif avant de pouvoir prendre son impulsion, décidément. Les Sioux ont été compliqués ce soir, et ça fait deux partout juste avant la pause avec un doublé de Ronaldo. Franchement, moi, à la mi-temps, je commence à faire un peu mon montage, etc. Mais je me dis qu'il était assez divertissant finalement ce match. Je ne m'attendais pas à ça et c'était plutôt cool. J'imaginais aussi le sentiment que ça devait être pour certains joueurs, Al-Dossari ou comment il s'appelle, Al-Boulaï, celui qui malheureusement va même provoquer un second penalty, être à l'origine d'un second penalty pour le PSG en seconde période. Mais j'imaginais ces gars quand même une certaine sensation, un certain sentiment de fierté en tant que Saoudien, être là à Riyad dans un match qui honore la Ligue saoudienne. Et par exemple pour Al-Boulaï, il y a eu des moments où il a vu des attaques Neymar, Mbappé, Messi devant lui qui stoppent, et une fois qu'il récupère le ballon, il lève la tête. Qui est-ce que je peux servir?
Cristiano Ronaldo là-bas entre Ramos et Keylor Navas, ou entre Ramos et Hakimi. Hakimi qui sort en plus d'une énorme Coupe du Monde, qui a été assez chaudement acclamé quand on l'a vu sur l'écran géant. Ouais, il y a eu des moments, je pense, où en tant que joueur saoudien, joueur de cette ligue, ça devait être un peu surréel quand même. Mais donc voilà, mi-temps de partout. Au retour des vestiaires, on a le droit à ce petit moment assez chaleureux, sympathique. Peut-être un des plus cool parce qu'entre Messi et Ronaldo, il y a eu vite fait un check en début de match. À la fin, j'ai pas vu, je suis passé pour faire cette vidéo. J'ai pas vu les toutes dernières images, la célébration, etc. Mais ça, c'était plutôt cool. Entre Mbappé et Ronaldo, il n'y a pas vraiment cette rivalité. Il n'y a même pas du tout cette rivalité qu'il y avait entre Messi et Ronaldo. Entre Mbappé et Ronaldo, c'est plus l'idole et le gamin qui l'a idolâtré, qui avait les posters dans la chambre. Et du coup, plutôt cool de voir cette image. Je crois que j'en ai même fait ma miniature. Parce que ouais, ça c'était un moment sympa. Et Ronaldo qui fait signe, non pas en référence au JO de Mexico, Black Panther, etc. Mais plus Keylor Navas m'a mis un vrai point dans la figure. Oui, et c'est vrai, il a clairement pris un bon point dans la tronche. Voilà grosso modo pour ce qui s'est passé. Et ensuite, bien sûr, 3-2. Quelques minutes plus tard, sur ce superbe travail de Kylian Mbappé qui aura donné 2 passes décisives, lui il aura été en grande forme. Le Paris Saint-Germain n'a pas forcément rassuré sur un match contre une sélection saoudie, a eu des moments compliqués défensivement notamment, mais Kylian Mbappé, j'ai trouvé 2 passes décisives pour Sergio Ramos en l'occurrence, qui fait un superbe appel au premier poteau, s'est transformé en buteur qu'il est en réalité, il a ce vrai sens du but. En revanche, pour défendre le coup de pied arrêté là, il va être en beaucoup plus grande difficulté. Incompréhension entre Fabian Ruiz et Sergio Ramos ici au premier poteau. Faut dire aussi que le PSG joue à 10 contre 11 depuis la 30e minute, un truc comme ça. 38e minute. Donc ça, on l'oubliera un petit peu peut-être aussi dans l'analyse. Mais quelques minutes plus tard, donc en tout cas, le PSG encaisse le but du 3-3 sur une tête de Hang. Et ouais, c'est encore une fois un moment un peu inquiétant. Il y a beaucoup de choses à corriger quand même pour ce Paris Saint-Germain à moins d'un mois d'affronter le Bayern, même si évidemment, voilà, on doit nuancer tout ce qu'on voit là ce soir. On peut presque dire on s'en fiche, mais quand même, je sais pas, parce qu'il y avait la plupart des joueurs titulaires, des joueurs qu'on verra dans un mois, et il y a eu des moments où on a senti qu'individuellement, pas tout le monde était encore à son niveau ou revenu à son niveau physiquement. Je sais pas. En tout cas, voilà, ça fait 3-3. Et derrière, Messi va se procurer un nouveau penalty. Cette fois, c'est lui qui le provoque grâce à une frappe qui est touchée de la main à nouveau par notre ami Al-Boulaï. Double penalty. Il est transformé par Kylian Mbappé, un gars qui plante 3 penalties en finale de Coupe du Monde, 2 dans le jeu, 1 en séance de tir au but. Je crois que celui-ci, niveau pression, ça va. Et 4-3, le PSG qui reprend l'avantage pour la 4e fois du match. On rappelle la sélection saoudienne, Riyad est revenu 3 fois dans le match, 3 fois à égalité. Donc ça a l'air d'être un truc de dingue. Et puis non, 60e minute, heure de jeu. Cristiano Ronaldo sort. À la rigueur, on peut comprendre. J'imagine que physiquement, il ne faut pas oublier que pour lui, c'était un vrai match de reprise. Donc, il y a ça. Mais derrière, Neymar, Mbappé et Léo Messi sortent également. En gros, toute l'équipe change. Je crois qu'il restait plus qu'un gars sur la pelouse côté parisien qui avait démarré le match. C'était Carlos Soler. Et bon, c'était pas mal pour voir un peu Ilyes Housni, qui ne s'est pas particulièrement montré à son avantage, à part un moment où il lance bien Pembele, qui va s'entrer en retrait pour Ekitike. Ekitike qui a planté un but. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Garbi, Zahir Emery, un peu. Donc c'était cool de voir les jeunes du PSG. Mais honnêtement, ce moment-là, où à l'heure de jeu, toutes les stars sortent, d'un coup je me suis dit ah oui, c'est vrai qu'on est quand même sur un match amical de préparation, un peu de seconde partie de saison, alors que jusqu'alors c'était très cool. Et bon, j'ai même pas mis les buts. Gallardo qui embrasse Messi à la sortie, la grande embrassade entre les deux, qui lui dit hey Léo, merci pour la 3e étoile au fait. Ça fait toujours kiffer, et ouais, c'était un moment sympa à voir. Et puis voilà, une manière pour nous de dire adieu à Cristiano Ronaldo, ou à bientôt, mais ça avait quand même vraiment l'air d'être un adieu. Et un bel adieu, franchement, rien à dire sur sa performance, sur son match, même que de bonnes choses à dire. Et évidemment, on lui souhaite le meilleur en Arabie Saoudite. Personnellement, je ne pense pas que je regarderai beaucoup de ses matchs, voire un quelconque match, mais celui-ci, en tant que premier et dernier, il laisse un petit souvenir. J'ai l'impression de dire au revoir à un ami, mais d'avoir quelque part une certaine confiance dans le fait que ça va bien se passer pour lui. Évidemment, je préférais le voir en Europe, et peut-être qu'on le reverra un jour, mais bon,
c'est cool que ce moment d'adieu se soit bien passé. Voilà grosso modo ce que j'ai à dire là-dessus, pas grand chose de plus en sachant qu'en plus il y a Man City Tottenham qui à l'heure où je m'enregistre commence dans une vingtaine de minutes, on va plutôt basculer là-dessus, ça va faire plaisir aussi de voir du vrai foot entre guillemets, du foot compétitif, mais pour une exhibition et pour un match qui était un match purement, comment le dire, intéressé, je trouve que ça aurait pu être bien pire. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et on se retrouve très vite pour de vidéos beaucoup plus importantes, notamment ce week-end, samedi 10h, pour un nouvel épisode de nos analyses historiques. Les vidéos un peu légères, tranquilles, agréables du week-end. Samedi 10h, on va parler d'un duo que j'ai dit sur Twitter ce que ça allait être. La dernière fois, c'était la MSN. Cette fois, c'est un duo. Et trop hâte, j'ai fait quasiment toutes mes recherches. La vidéo est quasiment prête, mais elle va être assez costaude. Hâte de vous montrer ça. Prenez soin de vous, les amis, et on se dit à bientôt. Bisous.